Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur la ville de New Haven, et la circulation dans les rues animées battait son plein. Parmi les voitures qui klaxonnaient et les passants pressés, une berline noire glissait avec élégance. À son volant, Vanessa Harper, une femme noire dans la trentaine, conservait un calme parfait malgré la fatigue de sa journée. Mais ce soir-là, elle ne se doutait pas qu'une rencontre allait bouleverser sa routine. Au feu rouge, un policier blanc, officer Mark Reynolds, connu dans le quartier pour son arrogance et son tempérament impulsif, remarqua la voiture de Vanessa. Dès qu'il s'approcha, il plissa les yeux, la jugeant sans raison. « Vous avez un problème ?» grogna-t-il, sa voix trahissant son mépris. Vanessa descendit lentement sa fenêtre. « Bonjour, officier. Puis-je savoir ce qui ne va pas ?» Reynolds se pencha vers elle, avec un sourire condescendant, répondit « Je vous ai vu rouler, je crois que vous vous êtes garé trop près du trottoir. » Vanessa inspira profondément et sortit son portefeuille avec un geste lent et maîtrisé. Elle montra son badge FBI. « Officer, je suis l'agent Vanessa Harper, FBI. Je vous demanderai de faire preuve de respect et de me laisser passer. » Le visage de Reynolds se crispa. Il ne pouvait accepter l'autorité d'une femme noire, et encore moins qu'elle détienne un poste fédéral. Il s'avança d'un pas menaçant. « Vous pensez pouvoir me dire ce que je dois faire ?» À cet instant précis, Vanessa resta immobile, son regard glacé. Sa voix, ferme mais contrôlée, coupa l'air. « Vous avez exactement 2 secondes pour reculer et vous rappeler que votre uniforme ne vous rend pas supérieur. » Mais Reynolds, sûr de lui, ricana et tenta de l'humilier publiquement, prêt à l'arrêter pour « obstruction ». À peine eut-il mis la main sur son talkie que tout bascula. Le FBI avait été alerté en temps réel de l'incident. Quelques minutes plus tard, une unité spéciale apparut dans la rue, encerclant Reynolds. Son arrogance se mua instantanément en peur. Vanessa, calme et impassible, récupéra son badge et remit son siège à la position normale. Reynolds, pâle et tremblant, comprit que ce qu'il pensait être une humiliation facile allait se retourner contre lui. La leçon était claire, jamais sous-estimer une femme noire qui porte un badge et qui sait s'imposer avec dignité. Le soleil de fin d'après-midi baignait les rues de New Haven d'une lumière orangée. Les passants se pressaient sur les trottoirs, et le bruit des klaxons résonnait entre les immeubles. Au volant de sa berline noire, Vanessa Harper, une agente du FBI d'une trentaine d'années, revenait d'une mission de routine qui avait duré plus de 12 heures. Fatiguée mais concentrée, elle pensait déjà à retrouver son appartement et à prendre un moment pour elle. Soudain, à l'intersection de Maple Street, un véhicule de patrouille s'arrêta à côté d'elle. Le conducteur, officer Mark Reynolds, un policier blanc d'une quarantaine d'années, arborait ce mélange typique d'arrogance et de mépris que certaines personnes utilisaient pour se sentir puissantes. Dès qu'il posa les yeux sur Vanessa, un sourire condescendant étira ses lèvres. « Bonjour, madame, vous saviez que vous étiez trop près du trottoir ?» lança-t-il, sa voix trahissant à peine son irritation. Vanessa tourna lentement la tête vers lui, ses yeux noirs scintillant d'une détermination tranquille. « Bonjour, officier. Puis-je savoir quel est le problème exactement ?» Reynolds fronça les sourcils. Il n'avait jamais eu à interroger quelqu'un comme elle. Avec un geste brusque, il pointa sa main vers sa voiture. « Je crois que vous avez dépassé les limites. Je vais devoir vérifier vos papiers. » Vanessa inspira profondément, d'un geste précis, sortit son portefeuille et exposa son badge FBI. « Je suis l'agent Vanessa Harper, FBI. Vous feriez mieux de faire preuve de respect et de ne pas compliquer inutilement votre journée. » Le visage de Reynolds se crispa. Son mépris se transforma en irritation. Il ne pouvait pas concevoir qu'une femme noire puisse le corriger et surtout qu'elle occupe un poste fédéral. Dans un accès de suffisance, il s'avança vers elle, prêt à humilier et à intimider. Mais Vanessa ne bougea pas. Elle resta immobile, son regard perçant fixé sur lui. Sa voix, calme mais ferme, résonna dans l'air chaud de la rue. « Reculez, officier. Votre badge ne vous donne pas le droit de me manquer de respect. » Reynolds, piqué dans son ego, ricana. Mais à ce moment précis,
son talqui vibra, et il sentit une tension inhabituelle dans l'air. Vanessa savait exactement ce qu'il venait de faire, sous-estimer une femme noire qui porte un badge fédéral, une erreur qu'il allait bientôt regretter. Au loin, une voiture noire se gara derrière le véhicule de Reynolds. Des agents du FBI, alertés en temps réel de la situation, sortaient maintenant de leur véhicule. Le policier, qui croyait exercer son autorité, vit son monde basculer. L'humiliation qu'il voulait infliger était sur le point de se retourner contre lui. Vanessa, imperturbable, remit son badge dans son portefeuille et fit tourner la clé de contact. Les sirènes approchaient. La leçon était claire, ne jamais sous-estimer quelqu'un qui sait manier le pouvoir avec intelligence et dignité. Quelques minutes après l'incident au feu rouge, officer Mark Reynolds était en état de choc. Il n'avait jamais imaginé que sa tentative d'humiliation tournerait à son désavantage. Les agents du FBI qui venaient d'arriver entouraient sa voiture, et leur présence imposante faisait trembler son ego. Vanessa Harper, toujours calme, sortit de sa voiture avec élégance. Ses talons résonnaient sur l'asphalte tandis qu'elle approchait de Reynolds. Ses yeux noirs, perçants, ne laissaient aucune place à l'erreur. « Officer Reynolds », dit-elle avec une voix glaciale mais parfaitement contrôlée, « vous venez de franchir la ligne. Votre comportement est inacceptable. » Reynolds ouvrit la bouche pour protester, mais l'un des agents du FBI lui coupa la parole. « Tout ce qui vient de se passer est enregistré. Nous avons votre badge, vos paroles et vos gestes. Toute plainte pour obstruction ou insubordination contre Madame Harper sera rejetée. Compris ? » Le visage de Reynolds pâlit. Il savait qu'il venait de perdre tout contrôle. Vanessa, en observant sa réaction, se rendit compte que le moment était parfait pour lui faire comprendre qu'on ne joue pas avec une agente du FBI noire sans en subir les conséquences. Elle fit un geste vers les passants qui avaient assisté à la scène. Beaucoup d'entre eux avaient filmé l'incident avec leur téléphone. Vanessa ne voulait pas seulement corriger Reynolds, elle voulait que son arrogance soit exposée publiquement, afin que la leçon soit complète. « Officer Reynolds », continua-t-elle calmement, « je vous conseille de réfléchir sérieusement à votre comportement et à la manière dont vous traitez les citoyens. Et surtout, à qui vous choisissez de manquer de respect. » À cet instant, les passants commencèrent à murmurer entre eux, certains montrant leurs vidéos aux agents présents. Reynolds se sentait humilié, piégé dans une spirale dont il ne voyait pas l'issue. Vanessa retourna à sa voiture, non sans jeter un dernier regard chargé de défis à Reynolds. Les agents du FBI l'accompagnèrent, laissant le policier seul, tremblant, tandis que la rue résonnait des murmures des témoins et du bourdonnement des téléphones. Ce jour-là, Reynolds comprit une vérité qu'il n'oublierait jamais, le pouvoir peut être temporaire, mais la dignité et l'autorité sont indestructibles. Le lendemain matin, officer Mark Reynolds était déjà en réunion disciplinaire au commissariat. Son supérieur direct, capitaine Daniel Brooks, un homme droit mais strict, le fixait avec une gravité inhabituelle. Les images et vidéos de l'incident avec Vanessa Harper avaient circulé très vite, et la hiérarchie policière était loin de prendre cet acte à la légère. « Reynolds », commença Brooks, d'une voix ferme, « je veux comprendre exactement ce qui s'est passé hier. » Reynolds, encore sous le choc, bafouilla, incapable de formuler une justification cohérente. C'était, elle, je voulais juste, contrôler la situation. Brooks secoua la tête, déçu. Vous avez dépassé toutes les limites. Menacer et tenter d'humilier une agente fédérale est un acte grave. Vous comprenez que cela pourrait compromettre toute votre carrière ? Pendant ce temps, Vanessa Harper, consciente que la situation pouvait évoluer, avait déjà pris les devants. Elle avait contacté ses supérieurs du FBI et préparé un dossier complet, vidéos, témoignages des passants, et rapports de l'incident. Elle voulait s'assurer que Reynolds paierait pour son arrogance, mais sans verser dans la vengeance personnelle, sa priorité restait la justice et la sécurité de tous les citoyens. À 11 heures, Reynolds reçut une notification officielle, il était suspendu avec effet immédiat, le temps qu'une enquête complète soit menée. La nouvelle se répandit rapidement au sein du commissariat, et ses collègues le regardaient désormais avec méfiance, certains avec une satisfaction silencieuse. Mais ce n'était pas tout. Vanessa, en stratège,
avait pris soin d'envoyer un résumé de l'incident au procureur de New Haven, soulignant que l'arrogance et le comportement discriminatoire de Reynolds avaient mis en danger la sécurité d'une agente fédérale. Le procureur, alerté, décida d'ouvrir un dossier officiel pour enquête sur abus de pouvoir et conduite discriminatoire. Reynolds, désormais seul dans son bureau vide, réalisa que sa réputation était ruinée. Ses gestes impulsifs et son mépris des procédures légales l'avaient mis dans une position où il ne pouvait plus rien contrôler. Vanessa, elle, continua sa journée comme si de rien n'était. Son badge, sa dignité et sa détermination avaient parlé pour elle. Elle savait que chaque action devait être calculée, chaque mot pesé. La leçon avait été donnée, la véritable autorité ne réside pas dans la force ou la peur, mais dans le respect et la compétence. Quelques jours après sa suspension, Officer Mark Reynolds était tourmenté. Sa fierté avait été blessée, son ego humilié, et sa réputation au commissariat était désormais ternie. Il savait qu'il devait agir pour sauver ce qui restait de sa carrière. Avec prudence, il tenta de préparer une stratégie pour se racheter aux yeux de ses supérieurs et du public. Reynolds demanda à rencontrer le capitaine Daniel Brooks et le procureur de New Haven, espérant présenter ses excuses et minimiser l'impact de son comportement. Mais même face à son mea culpa, il sentit la froideur et la distance des autorités. Brooks, ferme, lui dit. Reynolds, vos excuses ne changent rien aux faits. Votre comportement a mis en danger un agent fédéral. Nous allons nous assurer que cela ne se reproduise plus. Vanessa Harper, elle, était déjà en train de planifier la suite. Consciente que la couverture médiatique de l'incident pouvait servir de levier pour sensibiliser à la question des abus de pouvoir et de la discrimination raciale, elle avait pris contact avec plusieurs journalistes fiables. Mais elle ne voulait pas d'exposition personnelle excessive, sa mission restait la justice et l'équité, pas la gloire. Le soir même, Reynolds fit une apparition publique, tentant maladroitement de se racheter auprès des médias locaux. Il parla des « incidents regrettables » et de « malentendus ». Mais chaque mot qu'il prononçait semblait accentuer sa culpabilité, surtout à côté des vidéos et des témoignages qui circulaient déjà sur les réseaux sociaux. La population, ayant vu la scène au feu rouge, ne pouvait ignorer la vérité. Reynolds avait tenté d'humilier une agente fédérale noire de manière arbitraire et raciste. Pendant ce temps, Vanessa continuait son travail quotidien avec le FBI, mais elle ne perdait jamais de vue l'impact de l'incident. Elle savait que la véritable victoire ne résidait pas seulement dans la sanction de Reynolds, mais dans la démonstration qu'une femme noire pouvait imposer le respect et l'autorité face à l'arrogance et au racisme. Cette situation marqua un tournant pour Reynolds, il comprit que la reconnaissance de ses torts ne suffirait jamais à réparer l'humiliation infligée. Et pour Vanessa, c'était la preuve que chaque confrontation avec l'injustice pouvait être transformée en une leçon de dignité et de force. Malgré la suspension et les avertissements, Officer Mark Reynolds n'était pas prêt à accepter sa défaite. L'humiliation publique qu'il avait subie le rongeait, et son orgueil le poussait à chercher des moyens de regagner son pouvoir et son influence au commissariat. Mais cette fois, il devait être plus subtil, il ne pouvait plus se permettre l'impulsivité qui l'avait conduit à l'incident avec Vanessa Harper. Reynolds commença à tisser des alliances discrètes parmi ses collègues, en colportant des rumeurs sur Vanessa. Il insinuait qu'elle aurait exagéré la situation, essayant de semer le doute sur sa crédibilité. Mais ses efforts tombèrent rapidement à plat. Vanessa avait anticipé ses manœuvres. Son badge et son statut d'agente fédérale, combinés à la documentation minutieuse de l'incident, rendaient toute tentative de discréditation inefficace. De son côté, Vanessa utilisait l'expérience comme une opportunité pour renforcer son influence et protéger son autorité. Elle rencontra ses supérieurs du FBI et proposa des sessions de formation sur la discrimination et les abus de pouvoir, utilisant l'incident de Reynolds comme exemple concret. Elle voulait transformer cette confrontation en leçon pour les autres officiers, afin d'éviter que d'autres situations similaires ne se reproduisent. Dans les rues de New Haven, le nom de Vanessa commençait à circuler. Les habitants et les médias locaux la voyaient comme une figure de force et de justice. Les réseaux sociaux, alimentés par les vidéos de l'incident, reflétaient une admiration croissante pour son calme et sa maîtrise de la situation face à un policier arrogant. Reynolds, quant à lui, voyait ses plans s'effondrer. Chaque tentative pour regagner une position dominante se heurtait à l'influence croissante de Vanessa.
Sa fierté blessée se transformait peu à peu en frustration et colère, alors qu'il réalisait que la véritable autorité ne se réclame pas, elle se mérite. Cette confrontation, qui avait commencé comme un simple incident au feu rouge, devenait un affrontement de pouvoir, d'un côté, l'arrogance et le ressentiment, de l'autre, la compétence, la dignité et la stratégie. Et Vanessa savait que ce combat n'était pas seulement pour elle, mais pour montrer que le respect et la justice ne sont jamais optionnels, quel que soit le rang ou la couleur de peau. Malgré ses tentatives de discréditation, Officer Mark Reynolds se sentait acculé. Son ego blessé et sa frustration l'avaient poussé à élaborer un plan plus direct pour reprendre le contrôle. Il décida de confronter Vanessa Harper en personne, pensant qu'une démonstration d'autorité physique ou d'intimidation pourrait la faire céder. Une matinée brumeuse, Reynolds s'approcha du parking fédéral où Vanessa garait sa voiture. Il se posta à côté de son véhicule, le visage fermé, et tenta d'adopter un ton menaçant. « Agent Harper, je crois qu'il est temps de régler nos différends. » Vanessa, prévoyante, avait déjà détecté sa présence. Sans se laisser démonter, elle sortit de sa voiture, ses pas calmes mais déterminés résonnant sur l'asphalte humide. « Reynolds, dit-elle d'une voix claire, toute action que vous envisagez contre moi sera consignée et utilisée contre vous. Je vous conseille de rebrousser chemin avant que les choses ne deviennent irréversibles. » Mais Reynolds, aveuglé par sa colère, ne l'écouta pas. Il fit un pas vers elle, espérant l'intimider. À cet instant, Vanessa activa discrètement son micro portable connecté à son équipe FBI. En moins de 30 secondes, plusieurs agents arrivèrent en renfort, encerclant Reynolds. Le policier, pris au dépourvu, recula instinctivement. Son plan pour intimider Vanessa s'était transformé en piège pour lui-même. Les agents du FBI enregistrèrent chaque mot et chaque geste. La situation qui devait servir Reynolds se retourna contre lui de manière spectaculaire. Vanessa, impassible, fit un geste vers Reynolds, chaque action a une conséquence. Vous avez choisi l'affrontement, et vous en assumez désormais les résultats. À ce moment précis, Reynolds comprit que tous ses efforts pour reprendre le pouvoir ne faisaient que renforcer la position de Vanessa. Ce n'était plus seulement une question de carrière ou de fierté, il avait été humilié publiquement, surveillé par le FBI, et savait que toute tentative future d'agir contre elle serait immédiatement sanctionnée. Vanessa retourna calmement à sa voiture, le regard droit et déterminé. Les agents du FBI se dispersèrent, laissant Reynolds seul au milieu du parking, le visage rouge de honte et d'incompréhension. Pour la première fois, il comprit que la force brute et l'arrogance ne suffisent pas face à la compétence, la planification et la dignité. Après l'incident du parking, Vanessa Harper comprit que sa victoire sur Reynolds allait bien au-delà d'une simple confrontation. Elle avait maintenant l'opportunité de transformer cette expérience en un symbole de force, de compétence et de justice. Vanessa contacta des journalistes de confiance pour partager l'histoire, en insistant sur la question plus large des abus de pouvoir et de la discrimination dans les forces de l'ordre. Elle ne cherchait pas la gloire personnelle, mais à sensibiliser le public et à envoyer un message clair, le respect et la justice sont impératifs, et personne n'est au-dessus des règles. Les articles et vidéos publiés montrèrent non seulement la tentative d'intimidation de Reynolds, mais aussi le calme, la maîtrise et la dignité de Vanessa. Les réactions furent massives, la communauté applaudit son courage, les réseaux sociaux relayèrent l'histoire avec admiration, et même certains collègues de Reynolds exprimèrent discrètement leur soutien à Vanessa. Pendant ce temps, Reynolds voyait sa situation empirer. La pression administrative s'intensifiait, enquêtes, rapports officiels, et réunions avec le département disciplinaire se succédaient. Sa tentative de retour en force avait échoué, et chaque action qu'il prenait semblait le plonger encore plus profondément dans la disgrâce. Vanessa, consciente de l'impact de sa réputation, continua à mener son travail avec précision et rigueur. Elle assista à des réunions avec le FBI, participa à des opérations sensibles et resta toujours impeccable dans sa conduite. Chaque geste qu'elle faisait consolidait son image de professionnelle compétente et intègre. Pour Reynolds, cette leçon était amère, toute tentative de nuire à Vanessa renforçait paradoxalement son autorité et sa stature publique. Il réalisait enfin que l'arrogance, le racisme et l'impulsivité ne suffisent pas à imposer le respect. Vanessa, elle,
savait que la route serait longue pour faire évoluer les mentalités, mais cette victoire publique et stratégique sur Reynolds n'était que le début. Chaque action bien réfléchie, chaque démonstration de dignité, participait à un objectif plus grand, montrer que la justice et l'intégrité triomphent toujours, même face aux plus arrogants. À mesure que sa réputation s'effondrait et que la pression administrative s'intensifiait, Officer Mark Reynolds commença à paniquer. L'idée de perdre définitivement sa carrière le hantait. Désespéré, il décida de tenter un dernier coup, une action risquée pour discréditer Vanessa Harper en public et récupérer une partie de son pouvoir. Reynolds conçut un plan pour piéger Vanessa lors d'une conférence sur la sécurité urbaine, où elle devait intervenir devant des représentants de la police et des médias. Il espérait la faire trébucher ou provoquer un incident qui détournerait l'attention sur elle plutôt que sur lui. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Vanessa avait anticipé toutes les éventualités. Le jour de la conférence, la salle était bondée. Vanessa, calme et assurée, monta sur scène. Son discours sur la justice, la dignité et la lutte contre les abus de pouvoir captiva immédiatement l'audience. Chaque mot, chaque geste démontrait sa maîtrise et sa crédibilité. Reynolds tenta discrètement de mettre son plan à exécution, mais avant qu'il ne puisse agir, Vanessa remarqua ses mouvements suspects. Avec une présence d'esprit incroyable, elle transforma la situation à son avantage, elle interpella Reynolds publiquement, l'exposant devant tous les participants. « Officer Reynolds, dit-elle en le fixant droit dans les yeux, je crois que vous avez tenté de perturber cette conférence. Une telle conduite est non seulement inacceptable, mais elle vous met désormais sous enquête pour comportement inapproprié et tentative de sabotage. » La salle éclata en murmures et regards choqués. Reynolds, pris au piège, comprit immédiatement que sa dernière tentative de réhabilitation venait de se retourner contre lui de façon spectaculaire. Sa tentative de nuire à Vanessa avait renforcé encore plus sa position et sa réputation. Vanessa, toujours calme, conclut son intervention avec élégance. La véritable autorité ne se réclame pas, elle se démontre. Et la dignité et l'intégrité sont les seules armes qui ne trahissent jamais. Pour Reynolds, cette journée fut la preuve irréfutable que la manipulation et l'arrogance ne triomphent jamais face à la compétence, la stratégie et la dignité. Pour Vanessa, c'était une nouvelle victoire, une démonstration éclatante que la justice peut toujours l'emporter, même contre ceux qui croient détenir le pouvoir par la peur et l'intimidation. Quelques semaines après la conférence, Officer Mark Reynolds faisait face à sa sanction finale. L'enquête interne avait recueilli tous les témoignages, les vidéos et les preuves accumulées depuis l'incident initial. La hiérarchie policière, soutenue par le FBI et le procureur de New Haven, n'avait plus aucune marge de manœuvre pour excuser ses actes. Reynolds fut convoqué dans le bureau du Chief of Police, entouré de ses supérieurs et d'un représentant du FBI. Chaque geste qu'il avait tenté pour sauver sa réputation avait été documenté, et le dossier était accablant. Le chief prit la parole avec une froide autorité. Officer Reynolds, vos actions constituent un abus de pouvoir, de la discrimination et une tentative d'intimidation envers une agente fédérale. Nous n'avons d'autre choix que de vous retirer définitivement de vos fonctions. Reynolds, abasourdi, sentit son monde s'effondrer. Son arrogance, son impulsivité et son orgueil avaient conduit à une humiliation publique complète et irréversible. Il réalisa enfin que la force brute et l'arrogance ne pouvaient rien contre la compétence, la stratégie et la dignité d'autrui. Pendant ce temps, Vanessa Harper continuait son travail avec le FBI, mais la nouvelle de la sanction finale de Reynolds se répandit rapidement dans la ville et les médias. Les habitants de New Haven la voyaient comme une figure de justice et d'exemplarité. Son calme, sa maîtrise et sa stratégie avaient transformé une confrontation dangereuse en une victoire éclatante, non seulement personnelle mais aussi symbolique pour tous ceux qui subissent l'injustice. Vanessa, consciente de l'importance de l'impact public, choisit de rester humble dans ses déclarations. Elle remercia l'équipe du FBI et souligna que cette affaire rappelait simplement que le respect, la dignité et l'intégrité doivent guider toutes les actions, quel que soit le rang ou le pouvoir. Pour Reynolds, cette défaite publique et professionnelle fut un rappel cruel, les actes impulsifs et discriminatoires ne peuvent jamais survivre face à la vérité et à la justice. Pour Vanessa, c'était la confirmation que le courage et la stratégie finissent toujours par triompher, même face à l'arrogance la plus obstinée. Quelques semaines après la chute définitive de Officer Mark Reynolds,
la vie de Vanessa Harper reprit son cours, mais avec une dimension nouvelle. Elle n'était plus seulement une agente du FBI accomplie, elle était devenue un symbole de force, de dignité et de justice, tant pour ses collègues que pour la communauté de New Haven. Vanessa participa à des conférences, donna des interviews et fut invitée à des tables rondes sur la lutte contre les abus de pouvoir et la discrimination dans les forces de l'ordre. À chaque fois, elle partageait son expérience avec humilité et sagesse, transformant un épisode personnel difficile en une leçon universelle. Reynolds, quant à lui, sombra dans l'oubli professionnel. Ses tentatives de réhabilitation échouèrent, et sa carrière fut définitivement compromise. Chaque fois que son nom était évoqué dans le commissariat, il était désormais associé à l'arrogance, à l'humiliation et à la chute publique. La leçon qu'il avait reçue de Vanessa résonnait désormais dans tous les couloirs. La vraie autorité se gagne par le respect, la compétence et l'intégrité, pas par la peur et l'intimidation. Dans les rues de New Haven, les habitants racontaient l'histoire de Vanessa avec admiration. Elle était devenue un exemple vivant que la dignité et le courage triomphent toujours face à l'injustice. Sa capacité à rester calme, stratégique et impassible face à l'arrogance avait inspiré beaucoup de personnes à défendre leurs droits et à ne jamais se laisser intimider. Un soir, alors qu'elle quittait le FBI après une longue journée, Vanessa regarda la ville qui s'étendait sous ses yeux. Elle se souvenait de ce feu rouge où tout avait commencé, de ce policier arrogant qui pensait pouvoir la rabaisser. Et elle sourit intérieurement, consciente que chaque étape de ce combat avait été une victoire, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui croient en la justice et en la dignité humaine. L'histoire se termina ainsi, avec une vérité simple mais puissante: la force véritable ne réside pas dans la peur que l'on inspire, mais dans le respect que l'on mérite.